Depuis une semaine, partout en France, c'est la course. Rentrer chez soi avant 18 h, le couvre-feu a changé les habitudes. Il est encore trop tôt pour en mesurer les effets. Pourtant, les autorités s'interrogent. Serait-il opportun d'aller plus loin, de reconfiner? Une possibilité étonnante. On est bien loin des niveaux de contamination ayant déclenché le deuxième confinement, ici, en jaune. Mais lorsque l'on regarde en détail, ce sont ces nouvelles hospitalisations qui inquiètent. Une hausse sensible, de 1000 à 1500 cas par jour, en moins de 3 semaines. Actuellement, la pression sur le système de santé est de 54% à peu près sur les hospitalisations et les réanimations. Donc on a encore un peu de marge, mais on pense que les modélisateurs, les épidémiologistes pensent que la vague, elle sera maximale à la fin du mois de mars. Les scientifiques sont en alerte, car depuis le début de la pandémie, un élément a changé. La présence de variants du virus, notamment le variant anglais, plus contagieux. Il représente déjà en France entre 1 et 2% des cas positifs. On ne va pas se mentir, le développement et la propagation du variant d'origine anglaise sur le territoire français peut être un élément déterminant dans les stratégies de lutte contre l'épidémie que nous pourrions déployer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et si la part de variants, c'est le VOC 2020, devait augmenter de façon sensible et que nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise, le confinement deviendrait probablement une nécessité absolue. Si un troisième confinement n'est pas encore à l'ordre du jour, il est clairement à l'étude. Et il pourrait prendre une forme nouvelle. Dans ce rapport publié le 12 janvier dernier, le Conseil scientifique préconisait un autoconfinement des sujets âgés et fragiles. Est-ce que ce confinement ne pourrait pas être proposé aux gens les plus à risque, qui sont finalement ceux qui vont être très vite vaccinés, qui sont ceux qui sont le plus à risque d'être hospitalisés, de faire des formes graves, et ça permettrait de maintenir une certaine vie économique, et en particulier pour nos plus jeunes. Autre solution évoquée par les médecins, un confinement régional, ou encore seulement en fin de semaine. Il y a beaucoup d'autres pays européens qui confinent par territoire ou, et je trouve que c'est une originalité qui mériterait éventuellement d'être soulevée, certains jours de la semaine pour éviter le brassage de population, en particulier le week-end, pour préserver l'activité économique. Donc je crois que le gouvernement a un certain nombre de solutions sur la table. Et pour lutter contre l'introduction de nouveaux variants sur le territoire, certains chercheurs vont jusqu'à évoquer l'hypothèse d'un confinement européen. L'important, c'est d'avoir des règles qui soient les mêmes partout en Europe. Parce que sinon, on va se retrouver avec des pays qui sont voisins, où ça sera très haut et nous très bas, et inversement. On va jouer au ping-pong pendant un moment si on continue comme ça. Donc il y a réellement une nécessité à avoir une approche européenne. Un troisième confinement ne serait pas une situation inédite. Plusieurs pays ont déjà franchi le pas. C'est le cas par exemple de l'Autriche, de l'Irlande ou encore d'Israël.